Chapitre 3, l'enfer des forêts normandes. Après la victoire éclatante contre les nazis, les fantômes corses et leurs alliés américains se regroupèrent autour de leurs chars. Le capitaine Carter, toujours debout avec sa posture imposante, se tourna vers Jérém. Je dois te dire, patron, les Allemands ne vont pas rester inactifs. Ce n'était qu'un avant-goût. On avance vers une zone beaucoup plus dangereuse. On a des ordres de sécuriser un carrefour stratégique dans les forêts de Normandie, à quelques kilomètres d'ici. Les Boches y ont installé un QG. Si on le prend, on coupe leur communication. Jérém hocha la tête, son visage dur et concentré. On n'a pas le choix. On doit y aller. La guerre, c'est chaque jour une nouvelle bataille. Machine observait la carte déployée sur le capot du Sherman. Il traçait du doigt les routes et les chemins forestiers qui serpentaient autour de leur objectif. Ces bois. Ils ont l'air d'une parfaite cachette pour une autre embuscade. On va être à découvert si on n'avance pas avec prudence. Machine observait la carte déployée sur le capot du Sherman. Il traçait du doigt les routes et les chemins forestiers qui serpentaient autour de leur objectif. Le capitaine Carter hocha la tête. C'est pourquoi on avance en formation serrée, mais on garde nos distances entre les chars. Il ne faut pas qu'un seul tir d'artillerie nous prenne tous. Je vais diviser mes gars en 2 groupes. Toi et tes fantômes, patron, vous prenez l'avant-garde avec moi. Julien, alias la Bible, leva la tête de son arme qu'il nettoyait méticuleusement. Chapitre 3, l'enfer des forêts normandes. Jérém regarda son équipe et leurs alliés. J'ai lu quelque part que les batailles les plus féroces se gagnent dans l'ombre des arbres. Il va falloir être prêt à tout. Jérém regarda son équipe et leurs alliés. On avance à l'aube. Soyez prêts. On va leur montrer pourquoi on nous appelle les fantômes corses. L'entrée dans la forêt. Le lendemain, à l'aube, le convoi de chars avançait dans la forêt épaisse. Les Sherman progressaient lentement, leurs chenilles broyant les racines et les rochers sous leur poids. L'air était humide, chargé d'une tension palpable. Les arbres semblaient se refermer autour d'eux, créant un labyrinthe naturel, parfait pour une embuscade. Dans le cockpit de la War Machine, l'atmosphère était tendue. Jérém surveillait chaque recoin, chaque buisson suspect. Marie chargeait les obus à un rythme régulier, tandis qu'Andy gardait le canon prêt à tirer à la moindre menace. Julien, à la mitrailleuse, scrutait les hauteurs, prêt à riposter à tout moment. Il fait trop calme, ça ne me plaît pas, murmura Marie, brisant le silence lourd qui pesait dans le tank. Jérém acquiesça, les mains serrées sur les commandes. Ils nous attendent quelque part. Restez sur vos gardes. Soudain, des éclats de lumière se mirent à jaillir entre les arbres. Un tir de mortier explosa à quelques mètres d'eux, soulevant un nuage de terre et de débris. L'embuscade tant redoutée avait commencé. Ils sont là. Tous à vos postes. Machine au canon, Marie tu charges les obus, Julien à la mitrailleuse avant droite. Andy tourna le canon du Sherman et tira à plusieurs reprises, visant les positions ennemies à flanc de colline. Et envoyé. Cria-t-il à chaque tir, tandis que les obus détruisaient des sections entières de la forêt. Marie, rapide et concentrée, chargeait sans faillir. obus en place. Feu. Et envoyé. À la radio, la voix de Carter se fit entendre. Patron, ici Carter. On est pris sous un feu nourri à l'ouest. Ils ont des tireurs embusqués. On a besoin de vous pour dégager la route. T'inquiète pas, on arrive. Machine, on doit les dégager. La Bible tu nous couvres avec la mitrailleuse. L'arrivée des renforts allemands. Alors que les fantômes corses et leurs alliés américains tentaient de repousser l'embuscade, un rugissement de moteur retentit à travers les arbres. Des panzers, appuyés par de l'infanterie allemande, apparaissaient sur leur flanc gauche, prenant le convoi en tenaille. Carter, toujours à la radio, alerta immédiatement. On est encerclés. Ces salauds avaient prévu de nous piéger. Il faut qu'on brise leur ligne avant qu'ils nous submergent. Jérém réfléchit rapidement, scrutant le champ de bataille. Ils veulent nous coincer entre leur infanterie et leurs chars. Machine, vise les panzers. Bible, garde les mitrailleurs sous pression. Obus en place. On va faire un carnage.
Envoyé. Prêt à faire feu. Et envoyé. Le tir partit, percutant un Panzer qui explosa dans une gerbe de flammes. Le combat tourne à l'avantage des Alliés. Alors que les fantômes corses repoussaient leurs assaillants, Carter et ses hommes contre-attaquèrent. Le capitaine Carter, à bord de son Sherman, ordonna à ses chars de former une ligne d'assaut. Ensemble, ils chargèrent les positions ennemies avec une force dévastatrice. Tous ensemble, on va les repousser hors de cette forêt. Rugit Carter. Les tirs de chars et de mitrailleuses s'intensifièrent. Envoyé. Envoyé. L'infanterie allemande, submergée par l'offensive conjointe des fantômes corses et des Américains, commença à battre en retraite. Julien, toujours à la mitrailleuse, sourit en voyant les nazis fuir. Je te l'avais dit, patron. La foi et le feu. On les a eus. Ce n'était qu'un échauffement. On ne peut jamais baisser notre garde. Machine ajusta son casque, observant les débris fumants laissés par leurs ennemis. Marie s'essuya le front, le souffle court mais soulagé. Après la bataille, le calme revint doucement dans la forêt. Le convoi de chars américains et corses s'arrêta pour reprendre leur souffle. Le capitaine Carter sortit de son Sherman pour rejoindre Jérém et ses hommes. Sacré combat, on a évité de peu une catastrophe. On s'en est sorti, grâce à vous. Non, sans vous, patron, on serait encore coincé dans cette forêt. Il va falloir fêter ça autour d'un bond vers une fois cette guerre finie. Je connais un village de résistants FFI, si ça vous intéresse, on passe s'y ravitailler. Julien, toujours avec sa Bible en poche, récita une dernière phrase pour marquer la victoire. Ils dirent, il n'y aura pas de repos avant la fin des combats. Jérém regarda son équipe et ses alliés, tous prêts pour la prochaine mission. Ils étaient les fantômes corses, et rien ne les arrêterait tant que la France n'était pas libre.